Ouais, c'est important parce que ça fait plusieurs fois où on fait beaucoup d'efforts, qu'on n'est pas récompensé. Je vous parlais au Red Star qu'avec un tir cadré, on prenait un but. Là, on a fait l'exploit d'avoir aucun tir cadré et de prendre un but, du moins un penalty. Donc quand vous êtes dans cette spirale-là, vous dites mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Mais on avait dit avant le match avec les joueurs que la persévérance, le courage, le cœur, en plus bien sûr d'être bon footballeur, ça va être indispensable aujourd'hui. Et puis on a vu qu'il a fallu arracher une victoire. On a eu, je crois, 18 tirs, 9 cadrés, ce qui est énorme. Des énormes occasions. Et malgré tout, Jean-Louis aussi fait une ou deux interventions déterminantes à des moments clés. Donc voilà, ça n'a pas été simple. Je pense qu'on mérite la victoire, mais quand on est dans une spirale comme on est actuellement, on voit que pour arracher des victoires, il faut faire 3 fois plus d'efforts. Philippe, vous aviez bien remanié votre équipe. C'était chercher quelque chose ou bien c'était vraiment... On cherchait à gagner quand même. Oui, non, ça vient que offensivement, je trouvais qu'on était un peu en dessous, avec des joueurs des attaquants qui étaient en panne de confiance. Et comme j'ai un effectif, et puis que les entraînements aussi servent à ça, à travailler, puis à voir ceux qui montent le bout de leur nez. Donc c'était pour moi une composition logique. Ouais, on remarque, et je pense qu'on n'est pas assez efficace encore, parce que avec les 9 tirs cadrés et puis les énormes occasions qu'on a eues, que de buts, on a pu s'offrir une fin de match un petit peu plus confortable et moins stressante. Mais cependant, j'espère que c'est de bon augure, mais c'est à confirmer. On n'a fait qu'une victoire, on n'a rien fait de plus, elle est importante, mais à 3, ça va être compliqué, il faut confirmer. Justement, ce grand nombre d'occasions manquées, c'est rassurant ou c'est inquiétant? Les deux, mon adjudant. Rassurant parce que procurer 9 occasions de but importantes, 9 tirs cadrés, c'est un gros ratio. Après, le gardien est là pour aussi faire un peu le travail. Je sais ce que j'ai occupé de ce poste-là, donc il a le droit aussi de bien jouer, de faire les arrêts qu'il faut. Mais se créer des occasions, c'est le plus important. Parce qu'on était sur des matchs parfois, tu vois, à Clermont, on n'a pas une occasion, quoi. Donc on se dit, si on prend un but, jusque-là, on sent que ça revient, mais ce n'est qu'un match et on ne pourra pas tirer de conclusion sur ce match-là. Il faut qu'on confirme. Madrid, c'est grave? Je pense pas, mais on aura des examens dans la semaine pour voir. Mais c'est quelqu'un de très très courageux. Donc pour qu'il s'arrête au bout de 10 minutes, ça lui faisait tellement chaud au cœur de refouler la pelouse de Bollaert, c'est que voilà, c'est d'être un bon coup. J'espère que ce n'est qu'une contusion. Ouais, osseux, au niveau du genou, au niveau externe. Donc, on espère que c'est qu'une contusion. On aura plus de précision dans la semaine. Première mi-temps timide. Et surtout, on n'a pas joué avec ses qualités. Avec lui, il ne faut pas jouer en l'air sur les deux stoppers. Parce que même s'il est combatif... par contre, dès qu'il a commencé à décrocher, à se mettre en mouvement, et puis il a une qualité, c'est qu'il est adroit. Donc je ne suis pas étonné, parce que je l'ai déjà vu jouer à ce poste-là. C'est pas le même jeu, c'est ça qui est intéressant aussi. Et encore, je trouve qu'il faudra qu'on le peaufine encore. Mais ça nous fait une option supplémentaire. En cours de match, il y avait l'idée de mettre plus Yannick dans l'axe, notamment le dernier quart d'heure. Mais Achraf avait tellement de bonnes sensations. Et puis quand un joueur fait un doublé comme ça, qu'il a le pied chaud, comme on dit, on préfère le maintenir dans ces dispositions-là. Et Yannick a cette caractéristique, c'est qu'il s'adapte partout et il peut être efficace partout. Bonne, on savait qu'il ne ferait pas plus de 60, encore je l'ai sorti, il est encore bien. Une
il nous met un petit peu plus de clairvoyance au milieu. Il sait aussi, même s'il n'a pas encore retrouvé 100% de son intensité de jeu, il sait mettre aussi l'impact là où il faut. Je pense qu'il rassure. Il nous a rassurés et puis il joue toujours juste. Il sait calmer quand il faut calmer, il sait jouer vers l'avant quand il faut jouer vers l'avant. Donc ça a été une rentrée appréciable. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir à cette époque-là que tu vas travailler, que tu vas éviter, que tu vas essayer d'éviter pour que cette fois-ci tu vas changer? C'est bizarre parce que on va faire un nul à Clermont quand même. On s'aperçoit que nul à Clermont, finalement, même en faisant un pauvre match, c'était pas si mauvaise performance que ça. Mais on avait, je me rappelle, quand on va à Clermont, plusieurs malades, plusieurs blessés, on est un peu en dessous. Et après, on ne fait pas des mauvais matchs. Je pense que le dernier de l'année ici contre Ajaccio. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est content de la victoire, mais il faut confirmer dans la durée. Et on n'est pas encore, je pense qu'on n'est pas encore au niveau où on doit être. Vous devez retrouver votre début de championnat, le niveau de votre début de championnat. Je ne pense pas sur ce match-là. Je trouve qu'on n'a pas été, on n'a pas fait un grand match. On a fait un match avec le cœur, avec les tripes, mais beaucoup de déchets techniques, même s'il y en a eu moins. Mais au moins, au niveau de l'allant, du jeu vers l'avant, ça y ressemble. Mais je pense qu'on est capable d'avoir une meilleure maîtrise. Et j'étais déçu de notre première mi-temps, parce qu'on avait prévu de jouer plus vite vers l'avant et de jouer dans les espaces qu'on n'a pas assez fait. Merci. Bonsoir. Il y a une première mi-temps, encore une fois, très consistante, où on fait investir avec l'avantage, et puis c'est ta capacité à tenir un score à l'extérieur notamment. Oui, toujours les mêmes difficultés d'enchaîner, de rester constant sur 90 minutes. Notre course au point, on ne peut pas se satisfaire justement de jouer une mi-temps. On voit bien qu'il y a des intentions, mais qu'on se met sous la pression tout de suite. Et dès qu'on n'arrive plus à tenir le ballon et qu'on n'a plus les jambes, je pense, en deuxième mi-temps pour contrôler l'adversaire, à ce moment-là, on devient très effriable. Et la sanction tombe, je dirais, inéluctablement. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est physique? C'est ta capacité à tenir C'est un des éléments, je pense que ce n'est pas le seul. Je pense qu'il y a moyen de contrôler un adversaire, pas uniquement physiquement. Physiquement, il faut des jambes, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut des jambes au milieu de terrain pour donner des solutions, pour pouvoir tenir le ballon. Mais le contrôle du jeu de l'adversaire, c'est aussi un savoir-faire défensif, c'est de l'intelligence pour pouvoir prendre les bons placements, pour la communication aussi, de bien être ensemble, parce qu'à un moment donné, je sens que notre équipe se désagrège parce qu'avec la fatigue, on joue moins ensemble. Et moins ensemble, c'est aussi moins de communication par rapport, on a pu voir par exemple les appels de balles, il y a des joueurs qui arrivent à se démarquer, on n'arrive plus à ce qu'on arrive à faire en première mi-temps, à contrôler le jeu de l'adversaire. On le fait moins bien, donc c'est une somme d'éléments, il n'y a pas uniquement un problème physique. Par rapport, tu es revenu à une défense à 4, donc ce soir, Ouais, c'est sûrement la cause. Non. Non, je plaisante. Non, mais la semaine dernière, il y avait un autre collègue de chez toi qui disait que c'était peut-être la défense à 3 ou à 5. Je vais essayer de répondre des miennes. Non, mais le retour à 4, c'était guidé aussi par la blessure de Moivet? Non, c'est la suspension. La suspension, oui, pardon. Non, c'était lié au jeu de lance. À partir du moment où Lens, le système de jeu lensois permettait de jouer à 4 et surtout, malgré cela, d'avoir une supériorité numérique au milieu de terrain dont on n'a pas su tirer profit, à mon sens, même en première mi-temps. Mais voilà, donc après,
encore une fois, on perd un défenseur assez rapidement, l'effet de jeu. C'est vrai qu'en dehors de la défaite, blessure de Muratori, toujours un petit problème d'une exostose sur le fémur. Donc c'est un problème assez récurrent chez lui, hein, c'est ce qui provoque ces petites blessures musculaires. Donc on va faire des examens complémentaires. Et puis après, le carton rouge aussi de Seka qui nous handicape aussi sur la fin de match pour les changements. Bon, voilà, donc c'est mauvaise soirée. Les premiers pas de Wagner. Besoin de trouver le rythme, hein. Il découvre le niveau de compétition, à l'entraînement il montre des choses, mais entre l'entraînement et la compétition c'est une autre dimension. Il fallait qu'il prenne des repères dans l'équipe. Problème de compréhension, des difficultés aussi pour les partenaires pour le trouver, mais là c'est plus aussi un problème de jeu collectif. Il faut qu'il arrive à s'intégrer. Oui, il a un peu de jambes, il a une bonne technique individuelle, il est capable de nous apporter quelque chose, mais encore faut-il qu'il trouve ses marques, mais qu'il trouve aussi qu'il gère la dimension de la compétition, parce qu'il découvre ce niveau, l'exigence, la vitesse, et puis voilà, le rythme, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude. Tu as dit tout à l'heure, quand on n'a plus su garder la balle suffisamment, c'est un peu Abergel qui est le baromètre de cette équipe. C'est quoi qui explique cette chute comme ça? C'est le fait qu'il ait été blessé longtemps, qu'il n'a pas le volume de jeu? Il faudra lui demander. Parce que là, il a affaibli lourdement. Oui, mais lorsque vous êtes tributaire d'un joueur important dans votre dispositif, quel soit le poste, hein, que ce soit ce poste-là de relanceur ou un meneur de jeu, lorsque vous êtes tributaire là, son niveau de performance impacte forcément le niveau de l'équipe. Et c'était effectivement les bons résultats, beaucoup étaient imputables à son activité, à son lien entre la défense. Non, mais voilà, le lien qu'il apportait justement entre la défense et le milieu attaque. Donc, il nous sortait beaucoup de ballons. Et là, il est un peu moins bien physiquement, un peu moins lucide. Et donc voilà, il y a aussi autour de lui, hein, il faut aussi l'aider. Il ne peut pas, à lui tout seul, sauvegarder le milieu de terrain. Vous avez laissé de la gomme, la sort? Non, je ne pense pas. J'attends de voir les données GPS. Il ne m'a pas semblé que sur la première mi-temps, elle atteint des rythmes. Et comme on termine de toute façon, au bout d'une heure de jeu, on est fatigué déjà. Donc on finit fatigué, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que comme la deuxième mi-temps, on a joué sur attaque-défense sur une moitié de terrain, je ne pense pas qu'on ait parcouru des dizaines de kilomètres. C'est le mercato. Le mercato. On a déjà 2 joueurs qui viennent d'arriver, supplémentaires. Donc ils vont nous faire du bien, hein, en défense, devant. C'est peut-être pas fini. Donc on verra encore les possibilités que l'on a. Non, il est opérationnel, il s'est entraîné normalement aussi, il peut jouer, je pense qu'il sera qualifié. Donc c'est un problème de rythme. Et en défense centrale, on a moins besoin de conditions physiques. Non, si, il a fait des tests médicaux, il est opérationnel. Après, c'est un rythme de compétition qui lui manque. Bon, là, justement, compte tenu des blessures et suspensions, oui, j'avais prévu de le faire rentrer peut-être à Niort, un peu parce que justement c'était à l'extérieur. Donc il y avait 2-3 matchs à faire, ça faisait une quinzaine de jours de travail avec nous. Et au lieu de faire des entraînements, il fera des matchs. Il se mettra dans le rythme. C'est bon? Merci, messieurs. Oh!